postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voilà une bénédiction qui apparaît dans Genèse 16. Dieu, cet ange, c'est Dieu. Il dit, je multiplierai sa postérité qu'on ne pourra la compter. Donc, jusqu'à ce jour, la postérité d'Ismaël par la foi. Je ne parle pas dans la chair. Je parle de la postérité d'Ismaël par la foi. C'est-à-dire la race noire qui a saisi le plan de Dieu dans l'histoire d'Abraham. La race noire qui a vu Jésus dans l'histoire d'Abraham, c'est cette race noire qui s'est multipliée jusqu'à ce jour. Et ce sont les églises multiples qui se sont mises à croire au Seigneur Jésus, qui aujourd'hui représentent cette prophétie. Mais écoutez, maintenant c'est Dieu qui parle. Il dit, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Et elle appela Athaï El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de Lachai-Roy. Il est entre Kadès et Barène. Agar enfanta un fils, Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Amen. Donc, qui dit que cet enfant sera comme un âne sauvage? C'est Abraham? C'est qui ça? Maintenant, la question c'est, pourquoi l'Éternel dit-il que la race noire représentée par Agar et par son fils, dans le plan de la Genèse, doit représenter un âne sauvage? Bien. Maintenant, repartons dans Genèse, que nous avions lu. Genèse, chapitre 21. Repartons lire. Chapitre 21 ou 22? Non, là où Dieu... Non, là où il y a le sacrifice, 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, c'est là son âne, c'est là quoi ça? Son âne. Très bien. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, il fendit quoi ça? Du bois. Pourquoi ça? L'holocauste. Et partir pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux. Il vit de loin, il vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, restez ici avec l'âne. Regardez comment, même là, Dieu ne va pas permettre à la race noire d'être au bout et à la scène jusqu'à la croix. C'est-à-dire, une fois le plan a été réalisé, l'âne a porté le bois, l'âne a porté l'enfant, c'est-à-dire le sacrifice. On dit quoi à l'âne? L'âne reste au bas de la montagne et les 2 serviteurs. Quand Jésus-Christ rentre dans Jérusalem en tant que roi, il est monté sur quoi? Sur quoi? Ok, nous allons par la prophétie. Ouvrez vos Bibles, Zacharie chapitre 9. Mais je termine ici. Abraham prit du bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Alors le couteau, ça représente l'épée. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac le père dit, voici le feu et le bois. Le petit avance, il se rend compte que là, c'est pas bon. Je ne sens plus ça clair. Tu m'as dit qu'on s'en va offrir un sacrifice à Dieu. D'accord. Mais on s'en va, on avance. Nous sommes presque arrivés au lieu. Tu demandes aux 2 serviteurs de rester.
rester. Toi et moi, on part. Et en plus, qui porte le bois? C'est le fils. Le fils porte le bois pour aller être offert en quoi? En sacrifice. Isaac dit, mais moi je ne comprends pas cette histoire. D'abord, tu n'as même pas dit ça à maman Sarah. Maman Sarah n'est pas au courant de cette histoire et tu m'emmènes où? Qu'est-ce que ça veut représenter? Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac le prie. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils. Écoutez la réponse. Dieu se pourvoira lui-même. Qui peut terminer? De quoi? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez vos Bibles, non? De l'agneau, pourquoi ça? Pour l'Holocauste. Non. Abraham, qu'est-ce qu'il fait à ce moment? Il prophétise. Mais est-ce qu'Abraham sait-il qu'il va? Dieu va épargner son fils? Non. De là où vient l'information qu'il est sûr qu'il faut sacrifier les enfants pour réussir dans la vie. Parce qu'Abraham voulut sacrifier. Mais ils oublient qu'il voulut, mais il n'a plus sacrifié. Amen. Abraham n'a plus sacrifié son enfant. Non, amen. Non, il voulut sacrifier sous l'ordre de Dieu. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que Abraham représentait le Père qui est Dieu. Amen. Et Isaac représentait qui ça? Jésus qui est le Fils. Amen. Alors Abraham dit à son fils, l'Éternel. C'est pour nous voir lui-même, pourquoi ça? Un agneau, pourquoi? Pour l'Holocauste. Verset 8. Non, je reprends ça. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau, le symbole de la parole. Jésus a été jugé à cause de quoi? La parole qui exigeait un sacrifice pour le pardon des péchés de quoi? De l'humanité. Il répondit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Non. Puis Abraham étendit la main, puis il prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel, le même qui avait pourvu au sacrifice au puits d'eau dans le désert pour Agar. L'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Or, que nous disent les saints évangiles? Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est le Fils qui est sorti du Père. D'accord? Donc, Abraham ici était en train de vivre une scène que Dieu avait voulu donner comme symbole à la race humaine. Pour que vous sachiez que le sacrifice qui a été offert par Jésus était déjà préfiguré depuis l'Ancien Testament. Amen. Isaac dit, mais voici le feu. Voici le bois. Et moi je vais te dire ce soir, voici le feu du jugement qui arrive. Et voici le bois du sacrifice. Que choisis-tu? Isaac dit, voici le feu, voici le bois pour l'Holocauste. Et l'humanité choisit quoi? L'humanité choisit le feu. N'est-ce pas? Oui, Dieu détruira le monde par le feu. Et pourquoi Dieu détruira le monde par le feu? Parce qu'ils ont rejeté le Fils unique de Dieu. Pas Isaac. Mais qui ça? Jésus. Alors,
Si c'était seulement ça, j'aurais parlé d'autre chose ce soir. Mais le Seigneur va me faire voir quelque chose. Et j'aimerais que le Saint-Esprit nous aide. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Frère Branham dit, du désert où ils étaient, il n'était pas possible qu'une bête soit retenue là-bas. Et pourquoi? Parce que là-bas, ce sont des lieux où il y avait des bêtes sauvages. Donc, ce n'était pas possible qu'on dise que par hasard, un agneau survint sur une montagne. Un bélier, lui, mange de l'herbe. Cliquons sur l'internet, le bélier, ils aiment quoi? Ils aiment rester en bas, pas en haut. Mais ce bélier-là, c'est quoi là-bas? Alléluia. Amen. Et ce qu'il y a de symbolique avec le signe du zodiaque. Nous allons arriver. Calmez-vous. Le signe du zodiaque, c'est ça. Bon, ça n'a rien à voir avec le zodiaqueur ou je ne sais pas, la science du zodiaque. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas à la magie du zodiaque. Mais je crois. Ah, attends, je vais te retrouver ça. Je crois à cette écriture-là. Je crois à celle-là. Job. Oh Jésus. Partout. Vous allez voir ce qu'on va voir tout de suite. Comment Dieu parfait a réalisé ça sous les yeux des gens. Suivez. Zodiaque. Je pense que je peux retrouver ça rapidement. Connais-tu les signes du zodiaque? Tu peux me prendre Job 38. Hein, c'est là-bas, non? Écoutez ça. Et par miracle, s'il vous plaît, par miracle, quand Jésus-Christ arrive à la croix du calvaire, par miracle, je dis bien par miracle, trois clous, un là, et qu'est-ce que ça fait? Un bélier. Si ça fait ça, ça va. Mais tu sais en quel mois il est mort? En avril. Et avril, c'est le mois du zodiaque. Donc, il est mort exactement au mois où il devait mourir. Tu peux nous retrouver ça? Connais-tu les signes du zodiaque? Règles-tu son pouvoir? Qu'est-ce qui a fait que les Juifs crucifient Jésus au mois d'avril? Parce qu'aujourd'hui, tous les chercheurs, allez-y sur Google, tous les chercheurs confirment que Jésus-Christ est mort en avril. C'était au mois de Pâques, et Pâques c'est en avril. D'abord, nous sommes en quoi? Vas-y. Oui. Oui. Oui, vas-y, monte. Noues-tu les liens de Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Noues-tu les liens de Pléiades? Les Pléiades, ce sont les étoiles qui sont dans des endroits reculés. Dieu dit qu'il est celui qui les attache. Il est celui qui les lie. Il est celui qui les relâche. Il est celui qui les fait fonctionner. Ce qui n'a rien à voir avec un culte des étoiles. Ce qui n'a rien à voir avec un culte du zodiaque. Ce qui n'a rien à voir avec de l'astrologie. Ça n'a rien à voir. Et par miracle, je découvre encore que Jésus-Christ est né en avril. Il est né en avril. Il meurt en avril. Mais pourquoi a-t-il mourir en avril? C'est parce que la Genèse dit que l'Éternel se pourvoira d'un agneau. Père Abraham, où est le sacrifice? Où est l'holocauste? Abraham répondit, l'Éternel se pourvoira d'un agneau. Oh, mais qu'est-ce qui fait que Isaac soit exempté de la mort? Qu'est-ce qu'il trouve derrière? Le bélier. Mais le bélier, le signe du bélier, c'est pour quel mois? Avril. Il est mort quoi? En avril. Ça veut dire que
Non, lis-nous ça. Je préfère qu'il lise. Je ne veux pas que ça soit quelque chose. Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Oui, Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Job, toi, ta petite galère là et tes problèmes là, sais-tu que je suis Dieu? Sais-tu que je fais fonctionner la terre? Et sais-tu que moi, j'influence la terre par les 12 signes du zodiaque? Est-ce que vous savez que nous sommes tous nés sous une étoile? Alléluia. Amen. Oui. Amen. Frère, je dis, ça n'a rien à voir avec l'astrologie que les passé le message enseigne. Mais moi, je crois de tout mon cœur que nous sommes tous nés sous une étoile. Amen. Tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas ça. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Job, Job, quel est ton problème? C'est à cause de ceci que tu as perdu. Parce que tu as perdu ceci. Parce que tu as perdu tes enfants. Parce que tu passes le désert. Parce que tu traverses des moments sombres et difficiles. Que tu penses que moi, Dieu, Job, viens. Dis-moi, qui règle tout ça dans le ciel? Il va même parler de Poutine et du petit là. Zelensky. L'ours. La grande ours et la petite ours. Oui, la grande ours et la petite ours. La grande ours, c'est la Russie. En conflit avec la petite ours. Nous marchons sous une influence d'une force divine qui contrôle tout. Moi, j'aime employer ce terme français, qui régule les actions des autres sur la terre. Mais que tu sois d'accord ou pas, tu ne peux pas changer le destin que Dieu t'a tracé. Et même si tu fous d'amour comme Jonas, tu vas ressortir de là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire échouer le plan de Dieu. Amen. Ça va, c'est bon? Amen. Donc, quand les Romains crucifient Jésus, 2 jours avant la Pâque, alléluia. Imaginez-vous qu'on avait crucifié dans un autre mois. Est-ce que la prophétie aurait concordé? Non. Pas du tout. Et Dieu s'est arrangé à ce que, Abraham dit quoi? L'Éternel se pourvoira. S'il vous plaît, qui envoie Jésus mourir, ce sont les hommes? Non. Qui a payé Jésus pour qu'il meure pour lui? Ce sont les hommes? Non. On a de quoi payer? Non, monsieur. Hein? Parce qu'on a de quoi payer? Nous allons prendre tout à l'heure la Sainte Seine. J'aimerais que lorsque tu prendras la Sainte Seine, que tu réalises au plus profond de ton cœur que l'affaire de Jésus là, c'est sérieux. Mais c'est la question d'Isaac. Voici le feu. Voici le bois. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est le sacrifice? Dieu nous présente les 2 scènes. Ne prenez pas les termes bibliques parce qu'il faut juste les lire. Chaque terme signifie quelque chose. Isaac dit, Père, voici le feu. Et nous sommes dans le même dilemme. Voici le feu qui arrive. Voici le jugement qui va frapper des nations. Et Dieu nous dit en même temps, voici le bois. C'est-à-dire, voici l'agneau. Et quand l'agneau meurt, par grâce, je vous en prie, heureusement qu'on a des téléphones, par grâce, quand il meurt, on lui met 3 coups dans les 2 mains, les 2 pommes, et 1 ou 2 pluies assemblées. Ce qui nous sort exactement le signe de quoi? Du zodiaque. Donc, finalement, le bélier qui avait été sacrifié au temps d'Abraham symbolisait qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi frère Branham, j'aime frère Branham, je l'aimerais de tout mon cœur, parce que c'était un vrai serviteur de Dieu. Frère Branham dit que toutes les ombres de la Bible et tous les types préfiguraient Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps de vous le détailler, mais il a dit cela. Dieu nous épargne la mort, il prend son fils. Il dit, viens, je te sacrifie sur l'autel. Et qu'est-ce que Jésus a subi? Il a subi le feu du jugement de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ revient, il est dit qu'il vient avec un feu qui va détruire le monde. Matthieu 10. Il dit, je suis venu pour allumer un feu sur la terre. Et après il va dire quoi? Qu'ai-je à faire s'il est déjà allumé? Au finish, le véritable Isaac, c'était qui? Jésus. Le véritable agneau dont on parlait, c'était qui ça? Jésus. Le véritable bélier qui est mort à la place d'Isaac, c'était qui ça? Jésus. Et là, à la croix,
Tout le monde pensait que c'était une histoire à devenir debout. Il s'est fait passer pour le Messie. Les pauvres gars ne savaient pas que cet homme-là, c'était exactement l'Éternel Jéhovah Jireh. C'est de là où vient le nom Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira. Et par excellence, Jean-Baptiste arrive. Il nous dit, voici l'agneau de Dieu. Il précise, qui ôte le péché du monde. Mais pourquoi il est le bélier? Parce qu'il est celui qui vient avec les cornes. Vous avez déjà vu un bélier? Oui. Les cornes du bélier se regardent toujours comme ça. Même si elles peuvent s'enrouler, Oui. elles se regardent. C'est l'alpha et l'oméga. Toutes les cornes de toutes les bêtes, elles divergent. Mais les cornes du bélier, elles sont toujours comme ça. Elles s'enroulent sur elles-mêmes. Elles se regardent. Elles font face au visage. Comme pour dire que tu ailles à gauche, tu ailles à droite, de la Genèse à l'Apocalypse, tu verras Jésus. Amen. Tu verras qui ça? Jésus. Quand Dieu m'a fait voir ça, j'ai dit Père éternel. Donc, la vraie Pâque, c'est quand je reconnais mon bélier par excellence. C'est-à-dire moi qui n'étais pas digne de vivre. Un Isaac, un malpropre. Il a pris ma place. Voilà pourquoi quand je prends la Sainte Seine, c'est avec beaucoup de crainte. Voilà pourquoi je ne veux plus aller mentir. Je ne veux plus regarder les films pornographiques. Je ne veux plus me masturber. Je ne veux plus aller dans les bars. Tu sais pourquoi? Il y a un dilemme. Voici le feu. Voici l'agneau. Tu choisis quoi? Voici le feu, voici le bois. C'était ça, pardon. Voici le feu, voici le bois. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne peux pas parler. C'était le message que j'avais pour vous. Dieu merci. Je me demandais, mais le pasteur Caleb ne fait pas la Sainte Seine. Et quand il m'appelle aujourd'hui, il me dit qu'il y a la Sainte Seine. Je dis, oh, Seigneur, tu as répondu à ma question. Parce qu'une église doit faire la Sainte Seine. Les apôtres la faisaient tous les jours. Parce qu'ils en avaient les moyens. Mais une église doit la faire ne fût-ce qu'une fois dans le mois. Je ne peux pas attendre de la me dire. Ce n'est pas parce qu'il y a des églises du message qui la font souvent en décembre. Jésus-Christ dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Parce que plus tu manges le pain, plus tu prends conscience. Parce que la Bible dit, Paul dit, tu ne peux pas manger le pain et prendre des jugements contre toi-même. Quand tu prends le pain, c'est parce que tu veux t'engager à nouveau. Qu'est-ce que signifie la Sainte Seine? C'est se réengager à nouveau. C'est pourquoi Exode 12 à 13 dit ceci. La Pâque, quand elle a été initiée par Dieu, c'était un agneau innocent qui devait être offert. Père Moïse, peut-être qu'il n'avait pas vécu autant de Père Abraham. Mais mon frère, deux prophètes peuvent naître dans deux temps différents. Mais laissez-moi vous dire, Jésus sera toujours au cœur de l'histoire de ces prophètes. Amen. Pourquoi? Parce qu'un véritable prophète parlera toujours de Jésus-Christ. Il vous fera voir dans tous les angles où Jésus-Christ se retrouve. C'est pourquoi je crois que l'agneau que Dieu a pourvu à la croix, c'est le bélier que l'Éternel a pourvu au mont Jéhovah Jireh, à Morija. Si Dieu accorde des épreuves de son fils, Abraham, Dieu a pourvu un sacrifice pour toi. Amen. Mon frère, si Dieu a testé Job, il va dire à Job, lisez bien Job 38, lisez même tout Job. Dieu parle à Job, il dit, Job, tu me connais moi? Tu sais qui je suis? Sais-tu que je contrôle toute la création, toute la nature? Sais-tu que je suis capable de renverser toute une nation, ou même un peuple, ou même tout un monde à cause d'un de mes enfants? Amen. Et pourquoi tu pleures? Et pourquoi tu te plains? Oh mais non, Seigneur, ça a trop tardé. Et puis quoi? Est-ce que ton destin est semblable à celui de Steve? Est-ce que celui de Steve est semblable à Oumia? Si je fais confiance en Dieu, il me faut bannir la crainte. Il me faut faire confiance en Dieu à 100%, pasteur Steve. Amen. Advienne que pour la vie ou mourir, je veux servir Dieu. Amen. Que les hommes m'abandonnent ou pas, mon meilleur ami, c'est Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je vous assure, il se pourvoira d'une méthode pour me faire sortir d'une situation difficile. Amen. C'est pourquoi il est écrit, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Alors de quoi avez-vous peur? Ça c'était mon exhortation. Agar, d'où viens-tu? Là où vas-tu?
Moi, j'ai répondu quand j'ai prêché ça en prison. Je viens de l'éternité et je retourne dans l'éternité. Amen. Amen. Mes biens et ma possession, comme ceux de Job, ne sont pas retenus par le diable. Le diable a essayé de démontrer qu'il pouvait s'accaparer les biens de Job. Frère, même Satan en personne, en chair et en os, ne peut pas retenir ce qui t'appartient. Amen. Job a été béni, Job 42 au double. Pas seulement ce qu'il avait, Dieu a multiplié ça. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de nous soucier, arrêtons de pleurnicher. Faisons-lui confiance. C'est quoi le problème? Le monde, c'est lui qui a fait le monde. Il place Job plus haut, il dit Job, arrête tes problèmes de la terre, tes pleurs, je ne veux plus, arrête. Dis-moi où étais-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était mon exhortation. Dieu m'a donné cela cet après-midi. Pour vous qui n'avez pas d'enfant, faites confiance à Dieu. Amen. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Ne commettez pas d'erreurs. La Bible déclare, c'est moi l'Éternel qui fait concevoir. Amen. Tant que tu sers ce Dieu, sache-le, Dieu te fera concevoir. Amen. Il te donnera l'enfant que tu entends. Amen. Et il sait pourquoi il a gardé cet enfant. Il y a plusieurs enfants qui naissent dans des familles, mais qui sont un tourment pour les familles. Amen. Dites même du message. Je me rappelle du procureur de Port-Gentil qui me racontait une histoire à son bureau. Le procureur général, il me disait, pasteur, ta fondation nous aide beaucoup. Tu conscientises ces enfants, tu les ramènes à la raison. Il dit, comment peux-tu comprendre que tant, moi, procureur de la République, à Port-Gentil, j'ai jugé quelqu'un 4 fois. Et quand sa mère est venue ici pour se plaindre, la 4e fois, j'ai dit non, il faut qu'il aille en prison. Elle a pleurniché au tribunal, je l'ai fait sortir. Mais qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui arrive après? Le jeune garçon a tué sa mère. Celui de Port, celui de Chimaka, il a pris le kobolo, il a mis dans la bière, il a fait boire sa mère, il a couché avec sa mère. Mais c'est le genre que quand l'enfant commet une petite erreur, on l'amène à la police, on paye. On paye. Ce genre de choses-là, je ne tolère pas ça. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que ça peut te rattraper demain. Si tu l'as fait une fois, ne le fais plus jamais. Amen. Dieu sait comment corriger nos enfants. Amen. Donc, mieux vaut attendre un enfant que Dieu te donnera, qui sera un enfant respectueux, qui craindra Dieu, qui Amen. aimera Dieu, Amen. hein? Amen. Qui va courir derrière Dieu, Amen. qui sera un soutien pour ton ministère. Que d'avoir des enfants qui sont des rebelles après, des impolis après, des enfants qui vont critiquer leur père et leur mère. Hein? Oh, mais oui, mais moi, même si c'était un bangalo. Non, ça, tu ne sais pas ce que tu dis. Amen. Frère, il faut rester tranquille. Hein? Amen. Hum? Ça fait combien d'années que tu as mon épouse? Bientôt 7 ans. Nous n'avons pas d'enfant. Est-ce que c'est un peu ce que je prêche? Non. Voilà. Est-ce que je ne l'aime pas? Est-ce qu'elle ne m'aime pas? Si. Parfois, ce petit degré de colère revient en elle. Oh, mais tu voyages beaucoup. Peut-être que c'est pendant que tu en voyages 4 mois, 5 mois, que ça devait arriver. Oui, peut-être. Et moi, je dis, et peut-être pas aussi. Voilà. Dieu peut faire en sorte que le jour où moi j'arrive au royaume, même si c'est un jour où toi et moi on a un rapport, Dieu prend le germe, il le garde quelque part. Amen. Je dis, moi je crois en Dieu, frère, à un degré où il ne faut même pas imaginer. Amen. Hein? Il prend le germe là, lui-même, il le garde. Autant opportun pour la fécondation, il le balance. Amen. Vous parlez de quoi? Qui a créé les étoiles? On créait un être dans une femme et allait créer les comètes et les planètes, l'Orion et toutes les planètes, les Pléiades là. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Arrêtons d'amener le raisonnement tout le temps dans notre foi. Surtout pas où vous savez que Jésus est votre agneau de Pâques, pasteur. Quand j'ai découvert que Jésus a été crucifié en avril, ça m'a choqué. Certains historiens disent même le 7 avril, il est ressuscité. Là, je ne sais pas. Mais je sais simplement qu'il est ressuscité au mois de Pâques. Pourquoi? Parce que Branham l'a prêché. Si c'était avec les scientifiques, je ne dirais rien. Mais Branham l'a soutenu, frère. Il a même prêché le saut de Pâques. Et tu prends n'importe quelle machine de ton portable, clique Pâques, avril, c'est quel mois? C'est le mois exactement du zodiaque. C'est pas dans le signe du bélier. Frère, les mages qui ont reconnu Jésus-Christ quand il est né, ils ont suivi quoi?
C'était des astrologues. Frère Branham dit c'était des astrologues. Dieu les a bénis. Dieu s'est révélé à eux. Est-ce que ça veut dire que moi aussi je dois être astrologue? Est-ce que ça veut dire que je dois aller chercher mon avenir au ciel, regarder les étoiles, étudier maintenant ces comètes? Non! Moi je mets ma foi dans la plus grande étoile. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le reste de mon avenir, c'est entre ses mains. Je n'ai pas besoin de savoir, bon, moi je suis né en tel mois. Seigneur, tu penses que là, ça va marcher? C'est Dieu qui contrôle. Amen. C'est ce qu'il dit à Job. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous soucier. Arrêtez dans les épreuves du désert à penser que Dieu se porte loin de vous. Non. Il y a quelqu'un, Dieu est près de toi. Quand l'enfant a pleuré dans le désert, Dieu a entendu. De son trône, il a entendu Ismaël pleurer. C'est pourquoi Jésus est monté sur un âne. Pourquoi? Parce que c'est la race noire qui doit porter le bois pour le sacrifice. C'est pourquoi même Isaac est monté sur l'âne, il avait le bois. Jésus rentre dans Jérusalem en tant que roi, selon la prophétie de Zacharie 9, sur un âne, le petit d'une ânesse. Pourquoi fallait-il que ce soit? Mais symboliquement de la Genèse, quand on nous parle de l'âne, c'est qui? C'est la race noire. Donc la race noire a toujours été méprisée, oui, catégorisée en mal, oui. On nous a toujours regardé comme des démons. Et il y a une chose que je voudrais corriger, je termine. Ismaël n'appartient pas à la religion musulmane. La religion musulmane, elle est née hier. Mahomet était un plus grand menteur. Agar était égyptienne de pur sang. Il est égyptienne. Ismaël était égyptien de pur sang. Il n'était pas arabe. Non. Sauf si vous me dites que Mahomet est égyptien. Mais c'est faux. Mahomet n'est pas égyptien. Et tout le monde prend ça comme